Bonjour, je vais vous présenter l'intérieur de mon fourgon Bavaria, donc le poste de pilotage avec les stores d'occultation. Ici le tableau de commande pour le chauffage et l'eau chaude, donc c'est un Truma qui fonctionne sur gaz. À côté, le tableau de commande pour monter et descendre le lit. Et là, vous avez le panneau de commande qui vous indique le niveau d'eau propre, d'eau grise, la pompe à eau, les accessoires, on y reviendra après. Et là qui vous indique par où arrive l'énergie, soit par votre panneau solaire, soit lorsque vous roulez par l'alternateur, ou là, ce qui est le cas actuellement, par le 220 volts. Alors ici, on a des placards. Ici en haut à droite, ainsi qu'en haut à gauche. Là on se retrouve côté dinette, un grand placard avec à l'intérieur deux prises USB, dont une USB-C qui pour moi ne sert pas à grand chose, mais bon, elle est là, on va pas se plaindre. Donc une prise 12 volts qui alimente la télévision qui est là. Ici donc la dinette avec ma station d'énergie qui est raccordée actuellement sur le 220 pour être chargée. La prise 220 est extrêmement bien placée, elle est sous la dinette. Pas ce qu'on fait de mieux. Une caméra de surveillance au cas où il y aurait une intrusion. On va passer au cabinet de toilette que voici. On va lui mettre un peu de lumière, voilà, vous y verrez un peu plus clair. Alors on a un placard en haut, on a un autre placard avec une porte qui fait miroir. Ensuite le lavabo. Donc là le lavabo comme je vous ai montré il y a quelques instants, et le toilette qui est sorti de son logement et qu'on peut rentrer en le faisant coulisser. Et un caillebotis pour la douche. Alors nous voilà dans la cuisine avec une petite tablette qui fait position de travail supplémentaire. Les deux feux qui fonctionnent bien sûr au gaz et le petit évier avec son mitigeur. Hop. Des placards. Le réfrigérateur qui est un 90 litres avec sa partie conservateur. Encore un placard. Encore une petite tablette de travail. Et ce qui est théoriquement la penderie, mais qui nous sert plutôt de placard. Alors toujours dans la cuisine, les placards.
Un grand tiroir. Encore un placard. Et encore un. Au niveau placard, on n'est pas trop malheureux. Donc là on arrive dans la soute. Et dans la soute j'ai rajouté un deuxième frigo à compression également, comme le frigo que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui fonctionne avec cette prise 12 volts et qui me donne une quarantaine de litres supplémentaires. Donc là vous avez 3 placards. Encore un. Donc ils sont pas très profonds, mais bon, vous pouvez mettre largement vos affaires. Encore un. Et après je vous montrerai comment on monte et on descend le lit. Ici, les 2 bonbonnes GPL. Alors, on est toujours dans la soute. Donc ici se trouve la réserve d'eau d'une centaine de litres. On a encore des espèces de rangements. Ici, on va trouver la partie électrique. Donc là, une batterie lithium de 100 ampères. Et encore un grand placard qui est situé ici. Donc au niveau rangement, on peut pas trop se plaindre parce qu'il y en a encore un qui se trouve encore là. Donc vous remarquerez, j'ai mis une pompe à eau de rechange. Ça peut toujours servir. Alors, ceci est une rallonge qui se pose à ce niveau-là en fond de sommier et qui sert de rallonge. Allez, on va s'occuper du lit, je vais vous montrer ça. Alors, je vous montre, pour descendre le lit, déjà on va sur le panneau de commande, on se met sur accessoires, on appuie ici, allez, on va remonter le lit. Donc là on se trouve en position intermédiaire et c'est livré avec une échelle qui se positionne voilà, comme ceci. Ce qui vous laisse environ 50 cm et ce qui vous permet d'avoir une soute. Alors on va l'allumer. Voilà. Et ce qui vous permet de mettre des vélos, par exemple, voire même un scooter à l'intérieur. Allez, on continue. On va le descendre. On reste appuyé. Et voilà, nous voilà en position basse, et ce qui vous permet d'accéder aux 3 placards. Alors on a un petit spot de chaque côté
de part et d'autre avec un port USB sur chaque. Les interrupteurs. Et un lanterneau. On remonte le lit. Et là, on le remonte jusqu'en haut. Là, il se met en position intermédiaire. Et on rappuie à nouveau. Et là, hop. Le voilà tout en haut. Donc c'est l'avantage de ce fourgon, c'est qu'il vous dégage une soute très importante. On fera prochainement une autre vidéo et je vous présenterai l'extérieur. Donc là, on n'est jamais trop prudent, donc on met un bloc volant. Il était aussi livré avec un autoradio Pioneer, équipé aussi d'une caméra de recul. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.